Bien sûr, les azalées, on ne les présente plus vraiment, tout le monde les connaît, mais peu de gens savent qu'une azalée, tout compte fait, peut atteindre des dimensions assez surprenantes, puisque celle-ci mesure plus d'1,50 m de diamètre. Elle souffre un petit peu du manque de lumière d'un côté, parce qu'elle est un peu à l'étroit, serrée dans ce massif avec un peu trop de concurrence de part et d'autre. Autrement, si elle avait un peu plus de place, tout compte fait, elle pourrait faire jusqu'à près de 3 mètres de diamètre. Alors voilà, quand on plante des azalées, il faut tout de même prévoir qu'une azalée peut se développer et couvrir une grande surface. On peut lui laisser un espace d'environ 2 mètres de diamètre à prévoir le jour de la plantation. Alors l'idéal, c'est de planter les azalées à l'ombre ou à mi-ombre. Il ne leur faut pas trop d'ombre non plus, car elles ont tendance à chercher un peu la lumière quand elles ont trop d'ombre. L'idéal, c'est d'éviter surtout le soleil entre 11h le matin et 17h l'après-midi. Le sol, il faut qu'il soit pas trop sec, car ce ne sont pas des cactus, loin de là. Et la croissance serait bien plus réduite en sol sec, même si parfois elle a tendance à faire de la résistance et à essayer de pousser. Il faut un sol acide. Alors pour avoir un sol acide, l'idéal c'est de planter avec de la terre de bruyère, mais pas dans la terre de bruyère pure. Il faut mélanger de la terre de bruyère à votre terre naturelle, en espérant qu'elle soit pas trop mauvaise non plus. On trouve aussi dans le commerce de très bons terreaux enrichis. Alors ça peut faire des merveilles aussi. Même si le prix est, il est vrai, assez repoussant, car les très bons terreaux sont vendus relativement cher. L'idéal étant d'acheter du terreau en vrac chez un pépiniériste, ce qui n'est pas forcément facile à trouver puisqu'ils ne le revendent pas forcément. Au niveau taille d'entretien, on évite de tailler puisque ce type d'azalée ne demande pas une taille particulière. Celle-ci n'a à vrai dire jamais été taillée. Bien sûr, il est possible qu'on trouve des branches cassées ou qu'on casse des branches, que ce soit en travaillant dans le massif ou en passant à côté. Autrement, pas vraiment besoin de tailler. Et si on doit tailler, comme par exemple ici, pour faire un peu de place dans le chemin, on taillera juste après la floraison. Pas besoin d'entretien particulier, on ne met pas d'engrais en principe. La plante a tendance à se débrouiller. Et on voit ici une zone où c'est beaucoup plus à l'ombre. La plante fleurit beaucoup moins. Voilà pourquoi ce sont plutôt des plantes de mi-ombre plutôt que des vraies plantes d'ombre qui pousseraient dans le noir, comme par exemple le Sarcococa, qui lui adore pousser dans l'ombre totale, voire presque dans l'obscurité, ce qui est assez surprenant pour un arbuste.